Yo les amis, on se retrouve pour un petit exercice. Alors l'idée de l'exercice, l'esprit de l'exercice, c'est un exercice de première spé maths, c'est de transformer des écritures polynomiales et de polynômes de degré 3, t'as vu, et de factoriser ça pour se ramener à une factorisation avec une fonction affine et un polynôme de degré 2. Pour faire ça, on a une méthode par identification, et puis là on a la méthode où on te donne carrément la factorisation, et il faut juste montrer que c'est la factorisation attendue, et après il faut faire une étude de signe, pareil. Pour la question 2, avec le polynôme g de x, il faut faire une résolution d'équation et une étude de signe. Moi, je ne vais pas te montrer ça, on ne va pas faire l'exercice dans cet esprit-là. Je vais plutôt te montrer qu'on peut retrouver des expressions, des factorisations de polynômes en faisant de la division polynomiale. Voilà, tout simplement. De la division comme tu fais en fait en primaire, division posée, mais cette fois-ci avec des polynômes. Ok, c'est parti. J'ai fait ça une fois ou deux, je pense, sur ma chaîne. Et puis là, on va le refaire pour essayer de retrouver, par exemple, dans le contexte du polynôme f de x, on va essayer de retrouver cette factorisation. Donc je vais diviser le polynôme 4x3, etc. par x plus 2. Alors en fait, sous-entendu, moins 2 c'est une racine évidente parce que x plus 2 c'est comme x moins 2. Et si je peux factoriser f de x par x moins 2, ça veut dire que moins 2 est une racine de mon polynôme f de x. Pourquoi évidente? Parce que si on avait remplacé x par moins 2 et qu'on faisait le calcul, on trouverait que f de moins 2 égale 0. En général, les racines évidentes, c'est souvent on teste x égale 1 ou x égale 2 ou x égale moins 1 ou x égale moins 2. Et puis, il y en a une de ces valeurs-là qui m'amène à polynôme égale 0. Voilà, donc moins 2 aurait pu être trouvé en tant que racine évidente. Et on aurait pu se dire, ok, le polynôme est factorisable par x plus 2. Voilà. Mais là, il te le disait directement dans l'exercice, de toute façon, c'était donné. Alors, on va aller regarder ce par quoi il faut multiplier x plus 2 pour simplifier au fur et à mesure tous les monômes du polynôme. Donc déjà, je vais vouloir simplifier le monôme 4x cube. Donc je dois multiplier x par 4x carré, parce que 4x carré fois x, ça fait effectivement 4x cube. Donc 4x carré fois x, ça me fait 4x cube. Et 4x carré fois 2, ça fait 8x carré. Et maintenant, je vais soustraire le 4x cube plus 8x carré. 4x cube moins 4x cube, ça m'amène à 0. Moins 7x carré moins 8x carré, ça m'amène à du moins 15x carré. Et puis je me retrouve derrière toujours avec mon moins 21x plus 18. Maintenant, on va vouloir simplifier le 15x carré, le moins 15x carré, il faut s'en débarrasser. Donc je vais multiplier le x plus 2 par moins 15x. Je regarde pas ici, mais en fait, petit à petit, on va retrouver ce polynôme-là, tu vas voir. Je multiplie par moins 15x. Effectivement, moins 15x fois x, ça me fait moins 15x carré. Et puis, moins 15x fois 2, ça me fait moins 30x. Et je vais soustraire toute cette expression polynomiale au polynôme du dessus. Moins 15x carré moins 15x carré, ça fait 0. Moins 21x moins 30x, ça fait moins 30, ça fait plus 30. Donc 30 moins 21, ça fait 9x. Et puis le plus 18, lui, il est toujours là, il reste. Et maintenant, je vais regarder si je peux multiplier par hasard le x plus 2 par quelque chose pour me simplifier le 9x plus 18. Effectivement, je peux multiplier le x plus 2 par 9. Et 9 fois x, bah, ça fait 9x. Et 9 fois 2, ah bah ça fait 18. Incroyable. Incroyable. Et donc, je soustrais le 9x plus 18, il me reste 0. Moralité de l'histoire. Moralité de l'histoire. 4x cube, bah f de x quoi. C'est-à-dire tout ça. Tout ça c'est f de x. F de x peut s'écrire x plus 2 fois 4x carré moins 15x plus 9. Voilà. Alors après, bien sûr, c'est pas l'idée, c'est pas l'esprit de l'exercice d'origine que tu as là sous les yeux, puisque dans cet exercice, encore une fois, on est en niveau première, spé maths. Ce qu'on te demande de faire pour répondre à la question 1A, c'est de développer en fait l'expression de droite et de remontrer qu'on trouve bien la même chose que f de x. Donc tu pars de ça, tu mets égal, ok, tu oublies le f de x là, ça tu oublies. Donc tu pars de ça, tu mets égal, tu fais, on voit que dalle en violet, tu fais de la double distributivité. Ok, hop, tu développes tes termes. Et puis à la fin, tu développes, tu réduis et tu retrouves normalement 4x cube moins 7x carré moins 21x plus 18. Dans la deuxième question, on fait aussi, je vais te montrer qu'on peut refaire pareil. Dans la deuxième question, 1 est une racine évidente. Effectivement, regarde, 1 au cube, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1, donc moins 11 fois 1. 1 moins 11, ça fait moins 10. Ensuite, 26 fois 1, ça fait 26. Moins 16, ça fait plus 10. Moins 10 plus 10, ça fait 0. Effectivement, 1 est une racine évidente.
1, c'est une racine. Donc ça veut dire que g de x est factorisable par x moins 1. 1 égale racine. J'aurais pas dû mettre 1 racine parce que ça veut rien dire. X égale 1. Hop, c'est une racine. Donc g de x pardon, est factorisable par x moins 1. X moins la racine. Donc là, le but, c'est de chercher la factorisation en se ramenant à une méthode par identification. Je t'ai montré ça dans d'autres exercices sur la playlist première spémat, polynôme du second degré. Je pense que je l'ai fait au moins une fois. Donc là, on va pas faire cette méthode-là. On va aller faire une division polynomiale comme on a fait au-dessus. Donc je reprends là. Hop, x cube moins 11x carré. Tu peux faire en même temps que moi si tu veux. Si tu veux apprendre cette méthode, tu vas voir, c'est assez sympathique. Mais je pense que tu n'auras pas le droit de faire ça sur ta copie si tu n'es pas dans le supérieur. Si tu fais ça en première ou terminale, ton prof, à mon avis, risque de ne pas aimer, je ne sais pas. Tu peux tester, hein. Il y a des profs peut-être qui feront waouh, il sait faire de la division polynomiale, mais peut-être qu'il y a d'autres profs qui vont faire non, c'est pas bien, je ne t'ai pas montré. Il y a de tout parmi les profs, à toi de faire avec. Donc, je dois simplifier chaque monôme du polynôme en multipliant, enfin en trouvant les coefficients entre guillemets adéquate. Donc là, pour me dégager du x cube, je vais faire x carré fois x, ça va me donner du x cube. Ok? Donc x carré fois x, ça me fait x cube. Mais j'ai aussi x carré fois moins 1, donc moins x carré. Et je soustrais toute cette expression. X cube moins x cube, 0. Moins 11x carré moins x carré, moins 11 plus 1, ça fait moins 10. Donc moins 10 x carré. Et derrière, j'ai à nouveau plus 26x, moins 16. Ok? Maintenant, je vais m'occuper du moins 10x carré, je vais vouloir me débarrasser de lui, je me focalise sur lui. Je dois donc multiplier mon x par moins 10x. Let's go. Moins 10x. Effectivement, moins 10x fois x, ça me fait bien moins 10x carré. Et moins 10x fois moins 1, ça me fait plus 10x. Je soustrais toute l'expression. Donc c'est pour ça que le moins, tu as vu, il est bien devant le trait de fraction, pour être pris en compte sur tous les deux termes là. Moins 10x carré moins 10x carré, ça fait 0. Et 26x moins plus 10x, donc moins 10x, ça me fait 16x. Il me reste 16x. Et puis derrière le moins 16 qui est toujours là. 16x moins 16, comment je fais? Bah là, je vais multiplier par 16. 16 fois x, ouais, bah ça fait 16x. 16 fois moins 1, ah, bah ça fait moins 16. Et quand je soustrais 16x moins 16, moins 16x moins 16, il me reste 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, g de x, tout ça c'est g de x, égale x moins 1, facteur 2, x carré, moins 10x, plus 16. Voilà, et dans un second temps, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ben, tu pourrais également aller appliquer la méthode du discriminant pour essayer de voir si ce polynôme du second degré possède des racines ou pas, et voir s'il peut se factoriser ou pas. Voilà, même chose que tout à l'heure. Et tu aurais trouvé exactement la même chose si tu avais appliqué la méthode de l'identification en retrouvant les coefficients ABC du polynôme de la parenthèse ax carré plus bx plus c. Voilà, donc j'espère que ces petites techniques t'ont plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est très important. C'est comme ça qu'on va faire grandir cette chaîne YouTube. Et je pense que toutes ces petites techniques, elles sont intéressantes pour le plus grand nombre. Donc voilà, si tu veux partager, tu participes à diffuser la connaissance et le savoir. Merci d'avance à toi de faire ça. Et puis, bah, sinon, si ça t'a plu, tant mieux. Je te souhaite de bien travailler, motive-toi bien et je te dis à très bientôt. Ciao!